los pilotos previamente a la salida de carrera. Salut à tous, voilà en direct pour ceux qui nous rejoignent que j'ai pas vu sur les réseaux ou sur les lives. On était en direct sur la course offshore internationale, course offshore ici au Pays Basque à Guetaria, où les pilotes sont là depuis vendredi. On a commencé les courses vendredi et on va être sur la dernière manche aujourd'hui. Une endurance de 40 minutes plus un tour parce que la direction de course, alors c'est bizarre, hein, c'était annoncé un très gros tempête et tout ça, donc bon, là sur la baie ça se passe bien, mais je pense que les manches qu'avait prévu la direction de course au niveau sécurité et tout ça, ils avaient envisagé, c'était compliqué, donc on va passer sur cette dernière épreuve et je pense que c'est pas mal aussi pour tous les pilotes parce que je peux vous dire que depuis vendredi ça a usé pas mal de pilotes. On sent bien la fatigue, les erreurs de pilotage, les erreurs de navigation. Donc aujourd'hui, je pense que beaucoup vont apprécier qu'il n'y ait qu'une seule manche ce matin de 40 minutes qui clôturera cette première épreuve ici au Pays Basque. Cette course internationale, d'après un petit peu déjà les retours, je pense qu'elle va sûrement pérenniser et on va la retrouver l'année prochaine. Et je pense, là, je vous dis, c'est une très belle épreuve. Très belle épreuve, on a eu un super accueil, ça a été très strict au niveau des briefings, très bien fait. Bon, bien sûr, il va y avoir un débrief à l'issue où l'organisation va prendre des points, va analyser bien sûr comme chaque fois des points négatifs, alors des points positifs. C'est une organisation et c'est Alba qui est là, qui s'est occupé de beaucoup de tout avec Andoni. Ça a été un gros casquette pour la première fois. Et donc voilà, c'est la présidente de la fédération de jet ici basque. Donc elle tenait absolument à faire cette course depuis des mois. Et elle avait peur d'avoir elle s'est confrontée à beaucoup de problèmes qu'on a nous aussi en France. Ici il y en a d'autres problèmes, d'autres exigences de la part des autorités, de la part de la sécurité, de la part des municipalités. Comme je disais, voilà, nous en France on loue pas la plage, eux ils louent la plage et ils louent le parking du paddock. Donc voilà, ça fait des contraintes financières en plus qu'il faut prendre en considération. Nous on n'a pas ça, on a d'autres nous on ne peut plus aller en Méditerranée faire du offshore. Oui, des parlements. Et donc mais bon voilà, eux ils n'ont pas de problème pour courir ici sur l'Atlantique, mais bon ils ont d'autres exigences de la part des autorités, et de tout l'environnement. Voilà. Non, mais c'est une course qui, je pense, qui va prendre de l'ampleur. Il y a déjà des choses, et je resterai discret là-dessus, des choses qui commencent à se profiler peut-être pour l'avenir. Pourquoi pas un championnat mix avec la France et ici, et inclure cette manche. Bon, ça après, les personnes concernées en parleront et diffuseront et communiqueront là-dessus plus facilement et plus tranquillement que moi. Et voilà, déjà un petit peu le retour de ce qui peut se faire et de ce qui va pouvoir se faire suite à cette première épreuve. Voilà, donc on va partir sur 40 minutes un tour, dernière manche. Au sein du team, Jean Bruno sur la première manche hier, rentre, attendez, je me cale, voilà, rentre deuxième. Rentre de hier et gagne la manche de l'après-midi. Voilà, pour le résumer, il casse la courroie dans la première manche du premier jour. Encore, comme je disais, le sort s'était acharné sur cette courroie de compresseur. Et Gilles fait un parcours sans faute. Sans faute, bien que hier il fait une petite erreur. Ouais, c'est pas qu'il fait une erreur,
c'est qu'il lui, il semblait perdu. Donc, pour une première expérience au GPS, il s'est posé, il a réfléchi, il a regardé un peu autour de lui, et donc il a récupéré le bon cap. Gilles il doit être, donc il rentre derrière, enfin il rentre non. Alex Barret, François et Loïs se sont trompés comme quoi. Mais bon, il est troisième au général d'Atmo, et après je sais plus, il faut que je revérifie combien il est au général au scratch complet. Mais voilà, donc après il a sa place. Il a sa place pour une première épreuve, pour découvrir la machine. Pour découvrir la machine, c'était la première fois qu'il montait dessus vendredi, et ensuite découvre sa machine, et puis voilà, il s'est bien préparé cet hiver, et ça a payé. Ça a payé parce qu'il est dans tout le temps il a été au contact de la tête de course. Je veux dire, il n'a pas démérité, il n'a rien lâché, il est tout le temps au contact. Le quad est en train de tracer la ligne de départ où les pilotes vont s'aligner. Là, les pilotes sont partis pour un tour de Rocco, et après j'attends le départ, et je me positionnerai sur la jetée où j'étais avec le poste. Avec le chronométrage, j'aurai une meilleure visibilité. Voilà un petit peu, il fait beau, on a de la chance, il a plu cette nuit, il y a un peu de vent, et là on a de la chance. Voilà, 5 au scratch, merci Christian de suivre et de m'aider tout ça, parce qu'après j'oublie pas mal de choses, et avec un peu tout ce que j'ai dans la tête à réfléchir et à penser et à faire, je me perds un peu dans les classements. Voilà, mais merci. Voilà, 5 au scratch et 3 en Atmo. Ça bouge, non Hugo, ça va pas. Enfin, là ça va pas bouger. Si tu veux, regarde. Si tu veux un peu, ils sont assez loin. Donc ici ça bouge pas. Ici ça bouge pas parce que là-bas, hier c'était Beyrouth. Hier je vais te dire que ça a souffert. Ça a vraiment souffert. Les pilotes ont vraiment souffert. C'est une grosse épreuve de offshore. Il y a une grosse chute qu'on voit sur les réseaux de Matisse qui saute un mur et il retombe mal. Enfin, il retombe mal, il se met une grosse boîte. Les pilotes, je peux te dire que certains, la tête de course était rentrée, que les autres n'avaient pas déjà fait la moitié de la course. Et Dixit, François et comment ça s'appelle et Alex qui se sont trompés, qui sont rentrés dans l'espèce de port là où j'ai mis la photo où Alex rentre dans l'espèce de port. Les murs étaient impressionnants. Alex me racontait pour l'anecdote qu'il était là, il savait plus où il était. À un moment, il était dans le creux de la vague, il a vu passer au-dessus de lui carrément François, sauter mais par-dessus. Et il s'est dit, hop, là, je suis pas dans la bonne direction, donc il a suivi François. François était parti sans GPS. C'est pour ça que c'est François qui a emmené Alex dans l'erreur. Ça leur a coûté la place. Mais il paraît que c'était vraiment très gros. Et là au fond, je sais pas, ils ont élargi un peu le circuit dans cette endurance, je sais pas. Devant c'est bien, devant c'est calme. Bon, c'était à peu près calme tout le temps ici quand on revient. Mais quand on s'éloigne un peu, c'était un peu Beyrouth. Ouais. Et là, bon, je vois, il n'y a pas trop de ressac, ça va. Mais sur la berge du fond, ça bouge. Là, les pilotes font le tour, de la d'autres bouées, je pense que oui, ça va bouger quand même un peu au fond. Non, alors non, il n'y a pas de blessés, pas du tout de blessés. Par contre, je peux te dire qu'il y a il y a des grosses courbatures. François, il avait de la glace sur le bras hier, il avait l'avant-bras enflé. Alex, je lui ai dit va rendre ton transpondeur, il me dit je peux pas me lever. Donc oui, ça a mis les physiques ont été mis à rude épreuve. Mais non, il n'y a pas de blessés du tout. Non, c'est impeccable. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Et pas de blessés, pas de casse. Enfin, pas de casse physique, je parle. Et ensuite, non, tout se passe très bien. Grosse course offshore. Voilà. Parce que je peux te dire qu'il y a eu deux grosses étapes où ça a bougé. Hier c'était la plus jolie, c'était la plus belle parce que ça a bougé grave. Et il y a eu aussi une grosse offshore dans la semaine, c'était vendredi, une grosse offshore. Mais hier c'était la plus belle.
Hier, c'était vraiment la plus belle. Et en suivant la course sur les trackers, c'est vraiment très bien. Alex fait une énorme remontée. On revient recoller presque le groupe de tête. La primera posición es para Ian Traun. Segunda posición para Cédric Lamy. Jean-Bruno a réussi à se débarrasser de Heitzoll. Et Heitzoll m'a confié qu'il n'arrivait pas, il suivait pas le rythme. Il a relâché, il suivait pas le rythme de Jean-Bruno. En la categoría Runabout F3, F2, la primera posición es para Lance, segundo, Juan Mateas, tercero, Iñaki Traba. Separado de que no tarde mucho porque si con hay un pequeño soundbreak hasta que no se la esa última etapa que va a comenzar también en unos instantes, una vez que se forme esa parrilla de salida, en principio para la salida nomás. Bueno, pues vamos teniendo también las motos. Aquí tenemos el primero en llegar, el azul de agua que ha ido señalando el camino, señalando el circuito a todas las motos participantes en esta última carrera, 26 motos. 26 motos en parrilla. Aquí lo estamos llegando a la playa. Jean-François. Ha sido sin duda el epicentro de la motonáutica, epicentro mundial de la motonáutica durante este fin de semana. Voilà, tour de recours effectué. Van llegando las motos poco a poco a la orilla y enseguida se formará también la parrilla de salida en diferentes cajones por categorías. Intentar separarse la moto así, cogerla al final. Laurent. Tu me remets. Tu me le pinces, s'il te plaît. Oh putain. Attends, je te tiens ça. Hop là. François, pense à la clé. Ouais. Il n'y a pas de clé. Elle est cachée. Cachée. Merci. Ouais, j'étais en train de réajuster le micro. Le plus jeune, on a fait le tour un peu du paddock, c'est Gilles Multari, le plus jeune pilote, 17 ans. Et après, on a deux jeunes pilotes, on a le petit Ferrer et un autre jeune pilote qui ont 18 ans. Le plus jeune, c'est Gilles, sur cette manche-là, cette épreuve. Et il va falloir surveiller Heitzoll, le 41, très gros pilote. En fait, voilà, très très gros pilote offshore. Mais bon, hier, il a reconnu que le rythme à Jean-Bruno, il a relâché un peu, la main, il a rendu la main un peu à Jean-Bruno. Oui, ils ont retrouvé le sourire, c'est sûr. Mais bon, après, le premier jour avec la courroie dans le sac, je peux te dire que ambiance cotillon serpentin, quoi. Enfin, on n'était pas sur une ambiance cotillon serpentin, hein. Avec la courroie dans le sac dès la première manche, au bout de 20 bornes.
Pescado del Cantábrico, estos refuerzos más importantes, ahorita al campo. Aquí tenemos prácticamente todas las motos preparándose para esa salida nomás. Gilles, il va être là. Manche annulée officiellement. Cet après-midi. Oui, il n'y aura pas de manche cet après-midi. Ah, bouge. Jean-Bruno, tu as fait la reco, qu'est-ce que ça donne? C'est encore plus gros que les autres jours. Pire? Ah, ouais. C'est très très gros là-bas. Il y a Hugo qui était en direct et qui demande des conditions. Ah ouais, c'est très gros. Là-bas, c'est l'enfer. Je sais pas comment on va faire. Hein. Bon, enfin, on verra. On va y aller tranquille. Hein. Mais ça va être dur. Hein. Voilà, Jean-Bruno, Hugo, tu voulais avoir les impressions de papa, tu les as direct pour savoir comment c'était au fond. Pénselo. Bueno, pues ahí está formado ya arriba de salida y enseguida salida nomás. ¿Dónde está? Perdón. Entre 30 et 0, il envoie de suite. Quand tu vas dire 30 secondes, il envoie quasiment de suite. De quoi tu parles? Le départ. Ah ouais. Il va te dire 1 minute, 30 secondes, et il va baisser le rapport de suite. Bueno, pues ya tenemos esa parrilla de salida, salida Le Mans. Bueno, pues mucha suerte a todos los pilotos. Ahí están las últimas instrucciones. Las fotos preparadas para la salida Le Mans. Todo preparado. Mucha suerte a todos los pilotos. Guetaria, sí señor, acogiendo esta prueba internacional. Quinta y última etapa. Voilà, d'après ce que j'ai dit Jean-Bruno, ici voilà, c'est calme, hein, on se croira à la plage tranquille en vacances, mais là-bas c'est Beyrouth. Hein. Bueno, pues atentos, salida inminente. Los pilotos atentos a la dirección de carrera de la bandera. ¡Mauro, para adelante! ¡Para adelante más, te cuesta correr! Salida espectacular la que vamos a ver, todo preparado. Y ahí está, salida Le Mans para esta quinta y última etapa en la Basque Country International. Gilles Multari, Jean-Bruno Pasterolo. Gilles Multari, Jean-Bruno. Beau départ, Gilles et Jean-Bruno. Allez, je m'en vais sur la jetée pour le passage à la ligne d'arrivée.
Je vais peut-être attendre le premier tour ici, parce que c'est compliqué, il faut que je fasse un grand tour. Donc je vais attendre le premier passage. Ya tenemos todas las motos fuera, mucha suerte también a estos 26 pilotos Ah, je que vais han passer par les tomado la rochers. salida en esta quinta y última etapa de esta prueba internacional offshore, hoy con la prueba endurance, debido también a las condiciones del agua. Mucha suerte a todos los pilotos. Y vamos a ver cómo pueden ir cambiando también las clasificaciones generales con esta quinta y última etapa. Bueno, pues ahora sí, a la quinta va la vencida. Hoy salida Le Mans. Estábamos hablando durante todo el fin de semana y hoy sí, por fin, hemos podido disfrutar de esta salida Le Mans. Essayez de ne pas me casser la figure. Bueno, pues ya saben, 40 minutos de carrera más una vuelta. Ya tenemos a los pilotos en la playa preparados aproximadamente. Esta marea multicolor que no tenemos entrenada. Y nos unía a las películas también preparados indumentaria. Bueno, las condiciones también para la visibilidad son extraordinarias. Pardon. Acompaña también el tiempo. Estamos en la lluvia. Nos acompaña la primera hora de la mañana. Haciendo tiempo espectacular para disfrutar de esta carrera. Non, je vais essayer de ne pas me blesser. Faire une cheville sur les rochers. Un fin de semana extraordinario. Hop là. Donde esperamos también que hayan podido disfrutar de este espectáculo. 4 minutos de carrera. Ahí tenemos a los pilotos también los que vamos a hacer y enseguida también completando la primera vuelta. Tenemos por aquí también la primera moto. Enseguida apareciendo también con los subpilotos. Heidsol. Le boulevard avec Heidsol. François. Alex Barret. Jean Bruno. Là, les deux potes, ils vont se mettre une avoinée là. Anthony Gutiérrez. Gilles Multari. Et après toute la meute. On a un peu un contre-jour, désolé. 59, Aquino, 77, Cédric Lamy, le 27 c'est Ruben, Samy Maisonnave. Mathis Vincendo qui vient de passer. Mathis Vincendo qui s'en est mis une grosse là, sur les réseaux. Quelqu'un qui a mis la vidéo de Mathis. Ça avait une grosse, après une grosse houle, un gros mur.
À l'atterrissage, ça a été pas mal. Christian, est-ce que tu peux regarder, si tu es là, combien il y a d'écart sur cette dernière manche, entre Alex et François? Je crois que Alex, il est à de l'avance. Hein. Non, c'est pas un 15F, c'est son proto. Le Jet Amati, c'est un proto qu'il a. Ok, merci pour le pointage. Stéphane Adam. Et le 760... Ah non, je sais plus qui c'est celui-là. Voilà, déjà les pilotes sont sur le retour. Il faut récupérer la double bouée qu'ils ont l'habitude de prendre au fond là-bas, la blanche, pardon. Ouais, c'est son proto mi-ultra, mi-15F. Oui, puisqu'il a la selle du 15 et tout le dessus du 15. Bon, là, il y a les deux furieux, ça saute, hein. Ça saute sur le retour, la bouée à prendre, voilà, la bouée à prendre, et là, ils sont sur le retour. Ils reviennent, hein, on dirait qu'ils reviennent sur Heitzol, hein. Bonjour monsieur Baldassari. Ils ont l'air de revenir sur Heitzol, hein. Si c'est toujours Heitzol la tête de course. Parce que là je vois pas avec le contre-jour. J'ai un peu de mal là. Non, c'est François. Si je dis pas de conneries, c'est François. François en tête. Il est passé. Dans le gros, il est passé là-bas. Alex Barret, drapeau noir pour Heitzol. Drapeau noir pour Heitzol, ça va tout changer. Drapeau noir pour Heitzol. Jean Bruno qui arrive. Heitzol, il sort du circuit. Jean Bruno récupère la troisième position et là il va y avoir... François est passé devant, je peux vous garantir, ça va être chaud là l'histoire. Hein. Andoni, il est bien Andoni avec sa machine. Il a pris le large sur... Hop là, Andoni, qu'est-ce qui arrive? Le coupe-circuit peut-être? Ou ça va faire les affaires de Gilles.
Cédric Lamy. Heitzel a pris un drapeau noir, carrément. Mais Samy Maisonnave. Mathis, Vincent Do. Christophe Paquino. Je ne sais pas si vous avez pu voir sur les photos que j'ai postées hier, il y a un Yamakasi, un jet qui s'appelle Yamakasi. C'est le mixte donc du Kawa et du Yam. J'avais pas fait gaffe quand j'ai fait le tour du paddock et c'est eux qui m'ont signalé. Je filmais un peu le paddock, j'avais pas fait attention et ils ont carrément stické sur le Yamakasi. Ouais. La Guardia Civile, qui était là durant toute la course. Voilà, il y a eu de gros moyens sur cette épreuve au niveau sécurité. Donc un hélico, on a eu un hélico, mais c'était un hélico de la Guardia aussi. Mais il manquait, c'est vrai que là, sur une épreuve comme ça, il aurait manqué bon, bien sûr, première épreuve à voir, après c'est un budget, mais une couverture aérienne, ça aurait été sympa parce que vu comment ça s'est, vu la course qu'il y avait, ça aurait pu être pas mal au niveau des images. Tête de course. François. Alex. Ça coupe pas, hein. Ça coupe pas dans le virage. Jean-Bruno. J'arrive pas à voir vos... J'ai un contre-jour. Désolé, j'ai un contre-jour, j'ai pas vu la question. C'est qui? Lucas Galendo. Oui, c'est Pascal, c'est combien de temps la manche? C'est 40 minutes plus un tour. J'ai pas regardé à quelle heure ils sont partis par contre. Ça c'est les retardataires. Ça doit être Andoni au contre-jour. Ouais, Andoni Gutiérrez. Il va reprendre des points un petit peu sur Gilles, mais bon, il a loupé une manche. No es posible, no es posible. No es posible estar aquí, señor. Estoy yo ya. Gilles.
Il a voilà, rendu un peu. Départ 11h31, d'accord, merci. Gilles a rendu un peu. Sur attention, j'ai pas vu qui c'est qui est, en regardant les commentaires, j'ai pas vu qui c'est qui était derrière. Qui a l'air de bien marcher. Je sais pas si c'est pas le 27. Quand je vous fais un petit plan sur la couverture média, là, c'est ce monsieur-là avec son assistance qui nous fait les résumés de chaque jour que j'ai publié. Vraiment très sympa aussi, très belle des résumés, les clips qui passent, c'est bien fait, c'est dynamique, vraiment j'ai bien, on apprécie, c'est sympa. Ils feront, je crois à la fin, ils feront un résumé de 25 minutes sur les 3 jours de course. Mathis. Alors, Jean Bruno, quand il a fait son tour de reconnaissance, il m'a confié que là-bas c'était très gros. Au fond, c'était très gros. Ça bougeait beaucoup au fond. Ça bougeait. Ouais, on voit les vagues, le ressac. Le ressac, je ne sais pas si vous le voyez, mais je vais essayer d'agrandir. On a un ressac là-bas, ça tape. Hein. Ça tape. C'est sûr qu'ici on est protégé, hein, ça paraît vraiment super lisse. Et quand on ouvre un peu là-bas. Ça c'est la partie où les pilotes peuvent se reposer. Je crois que c'est le Yamakasi qui vient de passer, qui est là-bas, qui est derrière. Il y a un joli bruit. Yamawazaki, je crois, c'est pas Yamakasi, c'est vraiment. On peut savoir pourquoi il a pris un noir. Je crois qu'il a loupé une bouée. Enfin, j'ai pas posé la question à la direction de course. Jean Bruno. Ah, du coup, je regardais les écrans, j'ai pas vu passer les deux furieux. J'ai pas vu passer les furieux. Je me suis loupé le passage. Le Yamawazaki là, tu demandes? Je sais plus, Christian. Écoute, je regarde l'écran, je veux répondre à tout le monde, mais avec le contre-jour, j'ai pas vu passer les furieux. Donc je sais pas, je suis en train de. Je vais voir le prochain passage. Je vais pas répondre aux commentaires. Je vais rester sur la course. Andoni. Oh, il est loin, Gilles, là. Là, il est loin. Hein. Là, il est très loin.
j'ai pas compris là sur ce coup-là. Et voilà Gilles. Gilles, il n'est pas à l'aise sur les bouées, il n'est pas habitué. Il me disait que la première manche, il n'était pas à l'aise. Pas à l'aise sur les bouées, et plus voilà. Donc il assurait. Après, on l'a chambré un peu. On dit oui, t'étais cramé, t'assurais pas, t'étais cramé. Samy Medezonave, il est pas mal là sur cette manche, hein, avec son tête stock. Monsieur l'ami, le Normand. Puedes coger si quiere en la página del team las vídeos en directo. Tengo 2 GoPro en las máquinas. ¿Ah, sí? ¿Dónde lo tienes? ¿En alguno de ellos? Tengo dos números. Es que se me perdieron dos ya. ¿Ah, sí? El 8 y el 38 las tengo. ¿Dónde los has puesto? ¿En el casco o delante? ¿El casco? En el carro. No, uno para atrás, otro para adelante. En el casco la llevo yo. Hace menos fuerza, ¿no? Le pongo yo el aparato original y después cinta. Claro, sí, sí, sí. Alex. Alex est repassé devant François. Jean Bruno, toujours 3e position. ¿Cuánto queda? ¿De carrera o queda? 15 minutes à peu près de course. Andoni s'est échappé là. Ah, là je voudrais savoir, enfin je verrai avec Gilles tout à l'heure.
Pourquoi il y a eu tant d'écart sur ce coup-là? Le 27 en panne. Le 27, je crois qu'au général, il était devant, en général ou en compressé, il était devant Jean Bruno. Voilà, Gilles, voilà, Gilles, il a pris un boulevard. Hein. Samy Maisonnave, il est bien avec sa machine de stock là. Cédric qui l'a mis. On ne devrait pas tarder à voir arriver les furieux. Mathis, Vincent Do. François est passé devant. Medori a pasado. Y Barreno. François est passé, il n'y a pas d'Alex. Il n'y a pas d'Alex. Le voilà Alex. Ouais, ça doit pas aller Alex. Jean Bruno, il va revenir sur Alex. Ah, comme quoi la dernière manche, hein. ¿Cuánto queda? 10 minutos. Ouais, là, il y a un pataquès là. Un pataquès avec Alex. Ça doit être Andoni qui arrive. Andoni Gutiérrez.
Voilà, il est large. Hein. Cuando quede 5 minutos me voy. Ahí hasta la playa. La última, cuando bandera blanca. Sí, espérate. En la roca. Uf. ¿Has subido para la roca? Bien. Sí, sí. Va con cuidado, pero no resbala, no tal. No. Le team passe sous Jean-Bruno et 3. Jean-Bruno 3 et Gilles il doit être 5 ou 6. Il était très bien au départ derrière Andoni, mais là il a lâché du mou. Hein, je ne sais pas pourquoi. Andoni a pris une grosse avance sur Gilles. Gilles qui passe maintenant. Samy Maisonnable qui revient sur Gilles. Hein. Samy, il est à fond là. Sur cette dernière manche, il revient vraiment très fort. Samy, belle course. Donc si ça faisait 1, 2, 3, 4, 5 pour Gilles, 6 Samy Maisonnable. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, je sais pas pourquoi il a pris autant d'écart. L'ami François Védori. François qui se retourne. Il cherche Alex. Là, il le voit. Mathis qui a pris un tour et Alex, il est loin. Il doit y avoir une patte à caisse. Alex, il est loin. Et voilà Alex. Jean-Bruno. Ruben au ralenti.
Andoni qui vient de passer. Christophe Aquino. Je pense que je vais aller regagner la plage. Tranquillement, parce qu'avec les rochers, ça va être toujours une histoire. Merci. 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 ¿Qué tal? Ten cuidado. Esa zona de su punto de control, donde se ve cerquita también a los pilotos, y aquí tenemos a dos que van a llegar muy juntitos a ese punto. C'est possible que pendant que je fais le tour, il y ait le drapeau blanc, je sais pas. Si vous entendez siffler, c'est peut-être qu'il y aura le drapeau blanc. Y ahí están pasando por su punto de control. Ahí lo tenemos, ofreciendo unas imágenes espectaculares. Pasando por el punto de control, completando la vuelta más Mulcari. Y sale más en Ah, Samy revient sur Gilles. Hein. Samy revient très fort sur Gilles. Hein. En este caso en la categoría GT3 F2. Samy Lanzonat, que de momento ocupa la primera posición por delante del piloto vizcaíno Lander Cortana. François Médori qui vient de passer. J'ai pas de drapeau blanc encore, François Médori. Alex. L'ami. Jean-Bruno. « 39,04, ouais. Prochain passage, drapeau blanc. Bueno, pues ahí tenemos. Bueno, pues ahí continuamos.
con la máxima emoción con el paso de los pilotos. Mikel Fernández. Ahí tenemos también el paso del auto número 89 de Pablo Alvaro y Alejandro Garbari. Pasando también entrando más veces. Ahí ya Bruno Pastorello, la de Anthony Gutiérrez. El piloto Abadiano marcando la primera posición con esa moto número 11. Realizando una extraordinaria carrera. Estamos en el tramo final. Estamos en los últimos instantes de carrera. Y la emoción al máximo. Las espadas en alto. Entre los pilotos que van compitiendo por la victoria en las diferentes categorías. Vamos a repasar también cómo está de momento esa clasificación de esta quinta etapa. El GP3 de momento lidera François Midori por delante de Alex Barret y de Anthony Gutiérrez. Tercera posición en GP1. Primera posición para Joan Bruno Pastorello. Segundo, Rubén Jiménez. Tercero, la moto número 23 de Julien Infortuni y Jaime Espaces. También, en este caso, en la categoría GP3 F2, primera posición para Sami Maisonab, segunda posición para Lander Cortázar, tercero, Amador Ferrer Pardo. Ahí tenemos en GP2. De momento la primera posición para Gil Villamil, segundo y entrada tercero, Matthew Escudero. Siguen pasando también pilotos por ese punto de control en los últimos instantes, viviendo los últimos minutos de esta. Putain, je te l'ai dit, t'es abruti. T'es abruti, regarde. La prueba internacional offshore, también con esta prueba hoy en Endurance. Oh. L'autre il va se baigner là. Bueno, pues como decimos, enseguida vamos a tener en breves instantes la cabeza de carrera, a la que se le marcará esa última vuelta, nuevas motos que siguen pasando por el punto de control junto a la dirección de carrera. Vamos a ver. Bueno, pues seguimos también Dernier tour. con el caso de más motos. Dernier tour pour François. Ahí está la última vuelta. También última vuelta para cabeza de carrera que marca François Midori. Última vuelta para la cabeza de carrera. Ahí tenemos el paso de François Midori. También el paso ahora de Gilles Moultari. Bueno, pues ahí tenemos máxima emoción en esta última vuelta. Estamos acabando quinta etapa de la Casco Country International Cup. Estamos en los instantes finales. Última vuelta que se le ha marcado al piloto francés, cabeza de carreras, François Midori. Alex Barret dans son dernier tour. El paso de más pilotos. Paso ahora también de Alex Barret con esa moto número 30, el piloto francés de momento en segunda posición también. Última vuelta para él. Y estamos también, bueno, pues con la máxima. Jean-Bruno. Paso también de más pilotos. Il n'ira pas chercher Alex. Tenemos el paso de más pilotos. La última vuelta, el paso ahora de Luis Naranjo, el piloto argentino, pasando por ese punto de control, última vuelta, y tenemos el paso también de Ian Prada, que ha pasado a la primera posición. Ahí tenemos Ça l'a calmé alors. de Ian Prada, también de Félix Lamy. Là, ça a dû le calmer parce que. Bueno, desde el momento, primera posición en GP2 para Ian Prada, segunda posición para Félix Lamy en esta última vuelta
Decíamos que la emoción era máxima y efectivamente así lo está haciendo con adelantamiento en la última vuelta. Y ahí estamos. Con la máxima emoción con Gianbruno Pastorello. Y el moto número 23. De Jaime Sánchez y Julián Infortuna. Estamos en la última vuelta de emoción al máximo. Ahí tenemos también ya los pilotos reciban el calor de todo el público aficionado a la motonáutica que está esperando en este teléfono, porque enseguida también vamos a tener el final de carrera. Estamos en última vuelta, la emoción es máxima. On est dans le dernier tour. Seguimos con el paso de más corredores. Aquí tenemos también el paso de más pilotos, Mati Escudero, tercera posición de momento para la tercera posición de momento Mati Escudero. Bueno, pues ahí tenemos también el paso de la meta número 48 de Jerome Mustel. Alors, on demandera à Alex. Alors là, c'est sûr qu'il gère, il est devant, il a plus qu'à finir. C'est vrai qu'on le voit passer tranquillement. Mais bon, d'avoir perdu 40 secondes sur François, alors qu'il était vraiment à l'attaque au début, je saurais de rien avec plaisir. On saura pourquoi. En esa primera posición. Segundo se mantiene Alex Barret, tercero Anthony Gutiérrez. Y ahí tenemos también esa imagen preciosa que estamos viendo con motos, con esos adelantamientos en la recta final antes del punto de control. Ahí tenemos más motos que siguen pasando. Y tenemos a la última vuelta también para algunos de ellos. Y ahí tenemos también. Merci, Ivan. Ahí tenemos también en este caso a Amador Ferrer Pardo, el piloto murciano, de momento, tercera posición para él en F2. Y enseguida vamos a tener la cabeza de carrera de momento con la moto número 4 encabezando la de François Villori. Paso ahora también para el piloto navarro Juan Macueva, su última vuelta también para él. Ouais, voilà, dans votre canapé avec la victoire. Là, voilà, la victoire de François Védori. J'étais en train de vous répondre. La victoire de François Védori. Victoria para el piloto francés en GP3 F1, François Védori llegando también a playa. Las motos que siguen finalizando. Ahí tenemos a Sami Maisonat, también de momento victoria en la categoría para el francés en la categoría GP3 F2 para Sami Maisonat. Sami Maisonat qui a fait une belle course, qui est revenu très fort. La entrada también de Miguel Fernández, con la moto número 93, también a Stefan Adam y a Miguel López, entrando también en playa. Ahí tenemos también la entrada de Alex Barret, segunda posición para la moto número 30 del piloto francés. Alex Barret no ha podido conseguir el perfecto, no ha podido conseguir la victoria en todas las carreras. Segunda posición para Alex. Tu t'es régalé là. Voilà. Pourtant, ce matin, je n'étais pas bien. La emoción también que estamos contando en directo. Y ahí tenemos la entrada también Alex, de campeón. Jean-Bruno. Posición en la categoría GP1 para Jean-Bruno Pastorello.
Y tenemos al campeón mundial 18 veces, campeón mundial Barcelona. Acaba de llevarse la victoria en GP1 y seguimos también con más llegadas. Lander Cortázar, segunda posición también para Lander Cortázar. La segunda posición en la categoría GP3, GP2 para el piloto Pista 1, Lander Cortázar. Que va llegando también la de Masi Físico, la llegada también del joven piloto Ian Traba, que va a marcar la primera posición. Victoria en la categoría GP2 para Ian Traba. El primero en la categoría GP2, Ian Traba, con la moto número 62. Por delante de Cedric Lamy, ha conseguido remontar, en este caso Ian Traba, el piloto de la jornada, se lanza con la victoria, es un resultado provisional de victoria en esta quinta manga para Ian Traba. Y tenemos nuevos motos, siguen entrando. Siguen entrando en el Dragula. Tenemos ya motos que van finalizando también. Rubén Jiménez, que de momento va a ser segundo en GP1, segunda posición, GP1, en esta quinta etapa para el piloto mexicano. Esta primera vez. Yo creo, cuando voy a la salida, debo lamer mi plato, pero no. Muy complicado, muy complicado, muy difícil. Mais es bien, es el jet ski, el sitio es magnífico. Yo soy muy contento para mi equipo, para el team y para la organización. Es una organización fantástica. Vraiment, c'est magnifique, bravo. Merci à tout le monde et merci à tout mon team français et à mes fans. Merci. Jean-Bruno, une dernière épreuve compliquée, tu nous l'avais dit déjà au tour de reconnaissance. Ouais. Ça a été dur, tu n'as pas pu raccrocher les deux furieux, tu as tenu ta place. Aitzol a pris un drapeau noir. Aitzol a pris un drapeau noir, donc voilà, dernière manche pour toi. Ouais, je sais pas, enfin, je sais pas si je gagne ou pas, mais en tout cas, c'était super. Je me suis éclaté, vraiment éclaté. Attends, je me suis vraiment éclaté. Voilà, je voulais remercier Laurent, Toto, Ludo qui fait un boulot fantastique, Gilles Moutari qui a fait un super job. Toi évidemment, merci pour tout ce que tu fais. Je pense beaucoup à mon fils, à Hugo. J'aimerais qu'il soit là. Bon, il va revenir, j'en suis sûr, il me manque énormément. Toutes les minutes sur le jazz, je pense à lui, c'est impressionnant. Voilà, après je pense à ma famille, à ma femme et à Luca. Et après je voulais remercier surtout Francis Chabotti et Julien Raillard. Bud Racing, Crosscall, Isuzu, Jet Ski Racing qui m'aide beaucoup et les nouveaux sponsors Milwaukee, Champion, tous les nouveaux qui est à LCM surtout et voilà et le team à Muret, Jet School Muret qui m'aide beaucoup, voilà. Merci à tout le monde. Toujours la motivation. Ah, toujours la même motivation, j'ai envie de refaire une épreuve cet après-midi. Bon, ben, je vois que c'est clair, hein. C'est clair. Gilles, super bien parti au niveau de la tête de course et après on t'a vu un peu relâché. Ouais, j'ai fait le meilleur départ. Je suis parti premier. Et après j'ai calmé un peu parce que bon, en point j'étais large. J'ai vu que j'avais une bonne avance sur le quatrième du général qui était derrière moi. Du coup j'ai assuré, j'ai fait le job, j'ai assuré la machine. C'est vrai que j'ai calmé un peu mon rythme, mais voilà, au final je finis troisième de ces 3 jours et je suis content. On en a parlé déjà, mais je pense que le bilan de ce week-end pour toi, un week-end parfait. Ouais.
Ah oui, pour un premier week-end, pour une première fois dans cette catégorie avec ce genre de machine, c'est vrai que bon, c'était difficile de rêver mieux vu les deux personnes qui sont devant moi. Je ne pensais pas finir troisième tout simplement de ces 3 jours. Donc non, franchement, je suis content. Je tenais à remercier tout le team Pastorello, les mécanos, parce que le Ultra Helix chez Kawasaki préparé par Pastorello a marché très très bien du début à la fin du week-end. Donc voilà, merci au team, à ma famille qui me soutient et tout ça. Donc voilà. Tous tes followers. C'est vrai. De tous tes followers, c'est déjà la moitié de ta famille. Bravo, bravo, merci, bravo. Je vais voir François et Alex après. Y que finaliza con las clasificaciones de la quinta etapa, clasificaciones de la quinta etapa. Je vais aller voir Alex. Je vais voir Alex. Je laisse, François, la dernière manche, il était pour toi, mais enfin, je voulais déjà dès le premier tour, ça s'est annoncé chaud avec ton pote. Hein. Ouais, on a tout donné là avec Alex. Il était mieux que moi en vague arrière, j'étais mieux en vague de face. Et à un moment, je l'ai plus vu, donc je savais pas où. Normalement, on était à côté, et d'un coup, je l'ai plus vu. Il y a tellement de grosses vagues qu'on se voit pas. Et là, au tour d'après, j'ai vu qu'il avait quand même pas mal de retard, donc je me suis dit qu'il était tombé. J'ai essayé de gérer au mieux pour rentrer, parce qu'on commence à être vraiment fatigué. On a pris des grosses cartouches tout le week-end, donc. C'était dur de rentrer, on a fait l'essentiel, on a gagné hier après-midi et aujourd'hui, donc faut féliciter Alex, il a super bien navigué, il a un jet au top et on va essayer de travailler pour revenir à son niveau. Le bilan de ce week-end ici avec cette première organisation au Pays Basque avec cette équipe? Franchement, une organisation au top. Le spot se prête à merveille pour une course de jet, la plage est quand même abritée, donc même s'il y a des vagues on peut mettre à l'eau facilement. La sécurité, on ne s'est jamais senti autant en sécurité sur une course, il y a des bateaux de partout, des jets, l'hélico, donc franchement il faut les féliciter. Avec peu de moyens, ils ont fait une très très belle course. J'espère que l'année prochaine elle y sera de nouveau parce qu'elle mérite d'exister dans les années à venir. Merci François pour l'analyse, merci. Je vais aller voir Alex. Monsieur l'ami, il était temps que ça se finisse. Ouais, j'ai pas le niveau pour le compresser là, j'ai du boulot. T'as voulu essayer, rechanger une machine, mais bon. Ouais, je repars à zéro complet là, j'ai l'impression de débuter dans le jet, je suis cassé de partout, c'est pas normal. D'habitude je sors, je peux faire un 100 mètres, mais là je peux plus rien faire. Mais bon, je pense que je vais revenir avec les courses, ça va revenir. Ouais, c'est toujours. Mais j'ai pris plaisir. Et, sans déconner, c'est vraiment un super plan d'eau. Hein. Vraiment pour vous. Il y a de quoi jouer. Ah ouais. Normalement, j'aurais dû m'amuser dans des mers comme ça. J'ai pas pu parce que j'ai pas le physique, j'ai pas la niaque, mais ça va revenir. Merci Cédric. Merci. Voilà le coach, le padawan. Il y a le padawan ici, c'est le 680 watts, et le maître Jedi. Est-ce que je peux avoir le maître Jedi et le padawan? Alex, c'était joué d'entrée, la baston entre les deux potes, c'est sûr, ça c'était parti. Après, explique-moi pourquoi t'as relâché. Ah ben j'ai relâché parce que je suis tombé. Non, c'est comment ça s'appelle Je savais qu'il fallait que je finisse deuxième, mais dans tous les cas, on s'était dit de se tirer une bourre, on s'est tiré une bataille de fou dans les vagues, etc. Il m'a doublé, j'ai redoublé, il m'a doublé, j'ai redoublé. Je commençais à faire un tout petit peu le trou, je m'étais dit allez c'est bon, après relâche un petit peu, ramène le jet en entier parce que le jet frappait beaucoup, etc. Et je m'étais dit allez je fais un tour à fond et après je vais me calmer un petit peu. Bon ben ça m'a calmé tout seul hein, parce que j'ai été à l'eau, j'ai pris une bonne gamelle et quand j'étais dans l'eau j'ai dit bon Alex maintenant c'est bon. Relâche un petit peu, ramène le jet en entier, il faut que tu finisses. Et on a géré la fin, etc. Mais en tout cas, il a très très bien navigué. On a fait une bataille de fou dans les vagues. Et franchement, je félicite aussi mon jeune padawan qui est en train de monter. Quand je vois avec le jet qu'il a stock comme ça, avec ce qu'il fait, c'est quand même impressionnant. Et vraiment, c'est grâce à tout son travail qu'il a fait. Samy, Ouais. Ça c'était la manche pour toi aujourd'hui. Ouais.
trop d'erreurs, j'ai fait trop d'erreurs pendant les 2 premiers jours. Après, bon, mais franchement, physiquement, je n'étais pas au point du tout. Et puis bon, allez, j'ai pris un Red Bull, hein, comme tu as vu tout à l'heure, ça m'a motivé. Et puis là, c'est des vagues qu'on a de beaucoup par chez nous. Donc du coup, forcément, j'ai tout oublié, j'ai posé le cerveau, je dis maintenant, de toute façon, j'ai rien à perdre. Et du coup, feu quoi. Et franchement, ouais, c'était génial. Bon, on n'est pas encore au point où le maître Jedi va te donner le sabre. Ouais, voilà, ouais. Mais pas tout, parce que du coup, comme il se perd, je me perds. Et quand il nage, je nage. Alors du coup, je veux bien qu'il me donne des choses, mais pas tout, quoi. Mais très content du résultat. Ouais. Merci, voilà, les analyses à chaud. Les analyses à chaud un peu de tout le monde. Allez, je vais refaire le tour du... Je vais rentrer. Voilà donc le bilan de cette course aura été, voilà, vous l'avez entendu, les pilotes pour une première avec les moyens et une équipe, une très jeune équipe, monter un challenge, monter une course comme ça a été super. L'analyse des pilotes, c'est que le spot est magnifique, il y a de quoi faire. Et je pense que voilà, ça vaut le coup de tenter d'inscrire au calendrier l'année prochaine cette première manche offshore internationale et de venir s'essayer. Ça permet de voir, et on a ressenti, même Cédric l'a mis, bon, Cédric a changé de machine cette année, se refait un physique, mais bon voilà, ça a mis à rude épreuve tout l'organisme. Jean-Bruno le disait aussi, très dur. Et Alex Barré, François Médori aussi confirment que c'est une épreuve très dure. Mais voilà, le bilan, je pense, comme je disais ce matin, un bilan largement positif, bien sûr. Des améliorations de partout, hein, comme tout. Hein. À prendre des idées d'un peu tout le monde, des améliorations de partout à faire. Et voilà, content d'être venu, d'être ici. Maintenant, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour le podium. Et le cochon grillé. Le cochon grillé, ils ont coupé un cochon en deux et l'ont fait griller dans une espèce de remorque avec de la braise depuis cette nuit. C'est pas mal. Allez, accompagnez-moi jusqu'au paddock. Si on peut attraper quelqu'un d'autre. Baptiste Vincent Do, Christophe Aquino. Je vais éviter de me faire rincer aussi. Christophe, un seul mot. Enfin fini. Enfin fini. C'était trop dur. Catastrophe. Pourtant, je t'ai connu beaucoup mieux sur d'autres épreuves, mais bon, le début de saison est toujours compliqué. Ah là, c'était très très dur. Hein. Très très dur. Faut se remettre en question là. Monsieur Lagarde, s'il m'accorde, merci Christophe. Monsieur Lagarde, s'il m'accorde 2 minutes. Laurent, ça avait mal commencé. Le sort s'acharnait sur cette courroie. Et puis au fil des manches, voilà, on récupère les positions. Et Jean-Bruno, bon, voilà, on sait, il a souffert comme tout le monde, hein, il l'avoue, sur cette épreuve. Et moi, si tu me permets, un gros point positif pour Gilles Mutaille. Ah, c'est sûr, Gilles s'est super bien défendu. C'était une nouvelle machine, il ne la connaissait pas, il ne l'avait même pas essayé avant jeudi soir. Donc c'est l'évolution de la machine d'Hugo. Et ouais, super point positif. Gilles il s'est bien battu. Oh, Jean-Bruno aussi. C'est vrai qu'ils ont pas trop l'habitude de naviguer dans des conditions aussi grosses, parce que là on a quand même eu des conditions grosses. Bon, dommage le premier jour cette histoire de courroie, mais on va travailler dessus pour qu'à l'avenir on n'ait plus de problème de courroie, parce que ça fait 2 courses coup sur coup où les courroies nous embêtent un peu. Et bon, là c'est différent de la Thaïlande. La Thaïlande c'était un autre type de casse sur la courroie, mais malgré tout c'est quand même toujours autour de la courroie, quoi. Voilà, et bon, pour finir avec Gilles, première fois sur cette machine, première fois de la navigation avec du GPS,
et puis dans de grosses conditions. Voilà, on lui souhaite que du bon pour l'avenir. Hein. Ah mais bien sûr, mais je pense que c'est un gamin qui va monter en puissance parce que il a montré de belles choses. Normalement, la première fois qu'on navigue avec un GPS, c'est un peu compliqué, même très compliqué. Il s'est super bien débrouillé. Et après, il a montré qu'il fallait accélérer, qu'il était là et qu'on pouvait compter sur lui, quoi. Hugo était en live, a suivi depuis le début. Un petit mot pour Hugo. J'espère qu'il va vite réparer son genou et qu'il finisse ses études. Comme ça, après, on pourra éventuellement le basculer sur le compressé puisque on en a un deuxième à l'atelier et ce serait bien que père et fils roulent dans la même catégorie maintenant. Sachant que Gilles arrive, il peut prendre la position en Atmo et Hugo, ce serait bien qu'il monte maintenant en catégorie. Puisqu'Hugo, maintenant, en Atmo, même s'il s'amuse en Atmo, c'est bien de franchir le cap supérieur, quoi. Merci Laurent pour cette analyse pertinente. Toto, je ne vais pas l'embêter, il fait le jardinier. Il n'aime pas trop s'exprimer, il fait le jardinier, je le laisse rincer les machines. Ludo, le nouveau mécano aussi. D'abord, il faut passer, hein, Laurent, on passe par la phase de jardinier d'abord. Dans le team, en tant que mécano, il faut être d'abord jardinier, arroser les plantes et ensuite on verra. Oui, enfin, quand on est mécano dans le team, on fait un peu de tout de toute façon. Hein. Même moi, je rince les machines, on s'entraide tous et puis voilà, il n'y a pas de, on passe l'apprentissage et compagnie, non. Le boulot, quand on le fait à tous de bon cœur, ça se passe bien et voilà. D'ailleurs, je vais te laisser, je vais aller rincer la machine à Kino. Merci Laurent, merci de prendre du temps. Merci de prendre du temps pour t'exprimer, pour donner ces analyses toujours sympas, toujours pertinentes et constructives aussi pour l'évolution de l'avenir du team, l'évolution, le bilan. Voilà, et on va rentrer au paddock. T'as gardé les lunettes, non? Bien sûr, je garde les lunettes. Je vois rien à notre grand âge, écoute, qu'est-ce que tu veux faire? Bon, tu appréhendais cette dernière manche? J'appréhendais un petit peu parce qu'on était en GP2 à égalité de points avec le 3e, le 4e et le 5e. Donc je m'étais dit, tiens, on va s'appliquer un petit peu, on va essayer de rentrer peut-être sur le podium. Donc j'ai surveillé mes deux collègues avec qui j'étais à égalité de points. Je les ai gardés derrière et je pense que j'ai loupé une bouée à la fin. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, il va se tourner. Voilà, monsieur Escudero. Local de l'étape. Franco. Basque, j'habite à la frontière ici à 40 km, donc moi je rentre à la maison tous les soirs. Bon, peut-être sur une épreuve sur le continent français. Pourquoi pas? Allez. Pourquoi pas? Mais il va falloir travailler la condition physique parce que là je suis à la ramasse. On t'attend en Corse. Merci. Cédric Lamy qui compte les ampoules. Le petit jeune Ferrer aussi qui était là. La famille. « 18 ans. Et le petit jeune qu'on voit juste là devant, le 62 aussi, 18 ans. Et le plus jeune de la course, c'était Gilles, par contre. Alors la remise des prix, je ne sais pas l'heure qu'il est, je ne regarde même pas l'heure qu'il est. Je vois pas l'heure qu'il est. C'était prévu initialement aux alentours des 14h. Donc je sais pas, je peux pas tourner la montre. Aux alentours des 14h. De toute façon, je serai sur le live. Restez dans le canapé. Faites-vous un petit thé, un petit café avec des gâteaux. Je serai sur le live pour la remise des prix. Merci et à tout à l'heure. Allez, tiens, on va voir par contre. Je vais vous montrer ceux qui se préparent. Voilà, ça a cuit depuis toute la nuit, Le cochon coupé en deux dans la remorque avec toute la braise. Voilà. Allez, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour le podium.